Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait 127 $ en 20 minutes. Allez, c'est parti, on y va. Alors j'achète le titre Starbucks. Je vais l'acheter. Alors, question est, à quel moment? Voilà, 700 titres ici, je pense qu'on est bien. En même temps, AMD, j'achète 600 titres qui viennent casser les 49 $ à la hausse. Le stop placé juste en dessous, évidemment. Ça va vite ce matin, pas mal de titres à surveiller. DBVT, rien du tout. Starbucks, j'attends que ça casse, je m'apprête à prendre des bénéfices, 600 titres sur les 700. Allez, il faut que ça casse les plus hauts. On est déjà à 56 $. Regardez un peu les acheteurs par rapport aux vendeurs, regardez les ordres d'achat exécutés, il y en a beaucoup plus qu'à la vente. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le titre monte quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Je prends des bénéfices, 600 titres. Voilà, c'est fait. J'ai pris une centaine de dollars de gains en une minute sur le titre. Bon, je remonte le stop un peu, il y a plus rien à perdre, on va dire. Donc c'est un très bon trade là sur Starbucks pour commencer la journée. AMD par contre, très mauvais trade pour commencer la journée. On est à moins 50, moins 40, moins 30. Je vais voir comment gérer la perte. Je vais vendre 300 titres voilà, sur les 600 pour alléger la position. Oh, on n'a pas une seconde pour respirer, ça va directement. Voilà, perdre 99 $ au lieu de 130 et quelques dollars du départ. Alors Starbucks, là, il fait un pullback intéressant. Je vais peut-être renforcer juste de 100 titres seulement. Voilà, parce que j'ai un point pour remettre mon stop un peu plus haut. C'est pour ça que je renforce. Voilà, il accélère, c'est très bien. Si on peut gagner 50, 60 $ de plus, pourquoi pas, je prends. Le plus haut est à 90,65 pour l'instant. C'est marqué en haut du time and sell. En haut de l'écran noir. Starbucks, super. Super, super. Gain latent 67. Avec les 200 titres, on a bien fait de renforcer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je vais peut-être vendre. Ou j'attends un petit peu parce qu'on approche du gros chiffre rond des 91 $. Je vais peut-être jouer la prudence. Si le marché veut bien m'exécuter à la vente, bien entendu. Pour que je puisse prendre des bénéfices. C'est fou des fois le temps que ça met pour sortir d'un marché. Ok, 170 $ de gain sur Starbucks. C'est très bien. Alors maintenant, donc ouais, voilà, on a dit 170 $ de gain sur Starbucks. On va voir où on en est pour le reste. TUFN. Titre intéressant aussi, puisqu'il vient de perdre 25% par rapport à la veille. Là, je viens de le shorter. Il vient de faire un double pullback au niveau de ses plus hauts, là. Vous voyez, il vient de casser le gros chiffre rond des 13 $. Là, j'aimerais bien qu'il retombe sur ses plus bas. Alors, Alibaba, en même temps, là, je pense qu'il va remonter ce titre. Je vais l'acheter pour l'instant parce que le timing est pas mal du tout. Il est monté, il a corrigé, il recorrige, là il remonte, donc c'est intéressant. Le stop évidemment juste en dessous, au niveau des 221,50 à peu près, voilà. Petit risque sur Baba parce que, voilà, on se retrouve quelques minutes après sur Baba, vous voyez. J'ai enlevé mon stop fixe parce que des fois Baba peut vous sortir juste sur une simple mèche. Là je vais sortir manuellement. Voilà, bon, 73 $, c'est pareil, je pensais qu'il était remonté d'un coup. Baba, c'est une blue chip. C'est une blue chip, ça veut dire c'est une entreprise que tout le monde connaît. Alors, là, je vais peut-être sortir ou pas. Je vais faire pareil, je vais sortir directement au marché. Le titre se passe pas bien du tout. 72 $ de perte sur le titre.
Les indices font pas grand-chose à droite, là. Ils n'ont pas vraiment de directionnel. Ils jouent avec les niveaux. Baba, par contre, là, il est encore plus intéressant. Donc je vais le reprendre à nouveau. Moi, je pense il va remonter ce titre. Stop évident, encore une fois, en dessous du point bas. Là, si je me fais stopper une deuxième fois, j'arrêterai. Le titre n'aura pas de conviction. L'objectif est à peu près là, au 222,50 sur des plus hauts. On se retrouve peu après. On est très bien placé sur Baba. On a un plus haut historique. Donc, comme quoi, on peut jamais acheter sur les plus hauts. Si, on peut acheter sur des plus hauts. On a un gain latent de 126 $. Si je sors maintenant, je recoupe la perte de tout à l'heure d'office. Ouais, donc Baba, c'est une blue chip, c'est une entreprise comme Apple, Microsoft, Alibaba, c'est très grosse entreprise que tout le monde connaît, donc tout le monde l'a en portefeuille, les gérants de fonds, etc. Donc c'est plus délicat. Vous voyez, on a un gain latent de 64, 90 si je sors maintenant, mais j'ai pas envie de sortir maintenant. On va attendre un petit peu. Les indices remontent, ça c'est bon signe pour nous. Ils ont commencé par baisser. Et là ils se reprennent, il faudra qu'ils cassent les 3270, ça serait pas mal. Il est 16h30 pratiquement, ça fait presque une heure qu'on est sur les marchés. Voilà, vous voyez, après plusieurs pullbacks, notamment ce pullback là, c'est redescendu encore après. Ça aurait été tentant de tout vendre en se disant mais si ça retombe sur les plus bas, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi je reste sur le titre parce que là j'ai plus rien à perdre, hein. Je perds 2 $ si ça se retourne complètement. Allez, il faut que ça casse le plus haut. Voilà, c'est bon, exécuté. Gain final 128 $ après la perte de tout à l'heure. On peut retenter le trading après avoir fait une perte, même sur un titre identique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis très content d'avoir repris ce trade-là. Alors, Starbucks 170, AMD moins 99, TUFN moins 72, Baba plus 128, Total 127. Je vous montre cette fenêtre parce que bizarrement aujourd'hui la fenêtre là des gains et des pertes sur ProAltime c'est pas allumé. On est bien sûr sur un compte réel, je vous le montre aussi bien sûr, sinon il y aurait marqué Paper Trading, il est 16h52. Donc voilà, bonne journée aujourd'hui finalement sur les marchés américains. On s'est pas trop mal débrouillé. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en bas, posez-moi vos questions, toutes vos questions, vos interrogations. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, vous ferez partie du club. Allez, à bientôt, salut!